Alors, voici un montage intéressant que tu as fait aussi. Et quand on a reçu nos invités, et c'est vraiment facile parce que on peut trouver les craquelins. Tu nous as partagé la recette aussi. Oui. Là, on peut varier ces craquelins-là. Là, tu dis, oui, c'est difficile à faire, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un parmi, je pense qu'elle s'appelle Manon, d'ailleurs, et elle m'a dit qu'elle les faisait. C'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend de la machinerie pour le faire. Là. Sinon, si tu le fais au couteau, le temps de cuisson va tout le temps être dur à gérer. Tandis que quand ils sont égales, coupés juste la bonne épaisseur, tu peux dire, moi, je sais que ça prend 19 minutes à 350. Si je le mets 21, il va être trop cuit. À 18 minutes, ils ne seront pas assez. Fait que quand tu le fais au couteau, c'est inégal. Ça se fait, mais là, il y en a un qui va être trop craquant, l'autre, il est encore un peu mou. Là, Ça, c'est ta perfection de chef. Moi, je suis sûre que Manon, quand elle les fait, là, elle y va à peu près. Là, au couteau? Au couteau. Puis, tu sais, moi, ça me dérangerait pas qu'il y en ait un qui soit un tantinet plus, un autre un tantinet moins. Parce que je serais fière d'avoir ces craquelins. Oui. Ces craquelins sont tellement bons. Il y en a aussi que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les prendre puis ils vont les émietter sur leur salade. Oui. Qu'est-ce que tu mets dedans? Que je t'en avais fait une fois aussi. Quand vous n'avez, mettons, vous n'avez trop acheté, whatever, vous les faites, vous les mettez en miettes, puis vous les utilisez pour une base de gâteau fromage. Oh! Tu sais, au lieu de la chapelure Graham, là, ben, tu prends ça, fait que déjà là, c'est meilleur, plus goûteux, puis c'est le fun. Ça fait. Il n'y a personne qui a ça. Là. Et ça, on les conserve aussi en dehors du frigo. Tout le temps. Dans un sac hermétique. Là. Parfait. Qu'est-ce que tu mets dans les craquelins? On va vous repartager la recette parce que tu l'as déjà En fait, il y a beaucoup de choses. Si on rentre là-dedans, là, parce que j'ai pas la recette par cœur comme ça, mais ceux-là que j'ai fait, en fait, j'ai remplacé les canneberges par des raisins de Corinthe réhydratés. Puis, au lieu du romarin, qui est puissant, là, ça, vous allez acheter sur le marché, vous allez voir, c'est bon, c'est du romarin. Mais pour l'occasion, je voulais faire quelque chose de moins puissant. J'ai mis des herbes de Provence. En herbes de Provence, il y a du romarin normalement aussi, mais je le skip. Je mets du thym, tout ça. Là. Moi, ça a été mon repas. Quand je suis partie de chez oui, ben vous, oui, je t'en avais gardé. Oui, puis je suis partie, j'avais une bonne heure et demie à faire, et c'est ça que j'ai mangé, et c'est délicieux. Puis c'est parce que le lien avec le végé pâté qu'on connaît sur le marché est idéal. Puis j'ai fait un petit confit d'oignon dessus pour... Ça fait, c'est meilleur, là. Ça fait un petit kick. Là. Et ça aussi, le végé pâté, on vous a partagé les recettes, on peut le trouver. Les craquelins, on les trouve dans notre épicerie, dans nos bistrots. Végé pâté aussi. Donc, toi, tu as tout simplement mis un peu de végé pâté sur les craquelins. Oui. Avec un petit peu d'oignon caramélisé. Oui. L'oignon caramélisé, il n'y a pas de secret. Ceux qui sont pressés, bien, faites d'autres choses, parce que c'est long. C'est l'idée là, de base. Même un oignon rouge, là, tu peux rajouter du sucre ou ce que tu veux dedans pour aider à la caramélisation, mais c'est le temps. Mettez un petit feu, là, petit feu, puis brassez ça de temps en temps, là, aux 5 minutes ou 10 minutes, mais à petit feu. Ça va finir, le sucre naturel, l'oignon, va faire la job. Mais si vous avez moins de temps, mettez un peu de sirop d'érable, du miel, du sucre coco, fruits du moine. Ça va raccourcir le temps. Mais sinon, prenez votre temps. C'est ça qui est le truc. Montre-nous comment couper un oignon. Ça, si j'étais un prof de cuisine, là, la première chose que j'apprendrais à mes étudiants, ça serait ça, parce que des oignons, là, on en mange partout. Tu veux faire une soupe, tu as besoin des oignons, tu coupes des oignons. Tu veux faire une sauce à spag, tu fais des oignons. On coupe des oignons tous les jours. Tout le temps, à part pour les desserts, puis encore. Là. Bon, bien, regardez, d'un, vous allez couper les deux têtes. Okay? Puis pourquoi tu prends un rouge? Bien, parce que c'est ça que j'avais en stock. Là. Ben là, puis pour le confit, il est rouge parce qu'il est plus sucré que le jaune, que l'espagnol. Lui, c'est le plus sucré. Fait qu'est-ce que je vous disais plus tôt, là, ben tu arrives à ton caramélisation plus rapidement qu'avec un blanc. Bon, fait que là, vous avez coupé les deux bouts. Là, admettant qu'on veut faire, pour l'occasion, on leur coupe sur l'autre sens. Pour faire, là, on enlève la pleure, plus facile d'enlever. Là, pour l'occasion, pour faire cette recette-là, je la coupe en deux. Puis, on les mince comme ça, OK? Là, ça, c'est une chose. Tu vois, tu coupes tout égal. Fait que sûr que tu préfères les craquelins tout égal. Non, impossible. Parce qu'il est gelé. Le craquelin, c'est une chose. Le craquelin, si tu le coupes
et quand il est frais fait ou refroidi, il va se déchirer. Non, elle a suivi exactement à la lettre tout ce que tu as dit, parce qu'elle me l'a dit, la température, ça fait en sorte qu'elle peut tout clapper. Il faut que le craquelin, le petit pain, en fait, soit à moins 1 degré. Trop gelé, le slicer, il ne vire pas, il n'est pas content. Puis moins gelé, ça déchire. Ça déchire tout en petits morceaux, parce que c'est mince, là. Il faut que ce soit à moins 1 degré. OK. Fait que je continue avec mon oignon. C'est ça. Quand on l'a coupé en deux, les bouts, on l'a coupé, on enlève la pleure. Bon, c'est là que ça se passe. Je voulais avoir des petits morceaux. Bon, à l'école, là, à l'ITHQ, ils vont vous montrer couper de même, pas au complet. Sinon, l'oignon, il va se splitter. OK? Bon, fait que ça, ils veulent que ça coupe pas au complet. Moi, ce que je fais, c'est je tiens mon couteau tout le temps dans le même angle. Tout le temps, il ne faut pas qu'il fasse ça, c'est ça. Fait que tu y vas jusqu'au bout. On fait un trait à travers. Puis là, on le recoupe dans l'autre sens. Ça fait tous des petits morceaux d'oignon. Ça va vous sauver du temps en fou. Zip. C'est juste ça. En tout cas, c'est oignon 101. Mais là, dis-moi, une fois que tu as fait ton oignon, là, juste pour le caraméliser, tu le mets dans l'huile? Un petit peu d'huile, oui. Puis, pas d'olive encore. On avait dit l'avocat tantôt, idéalement. Puis là, comme je disais, là, vous allez mettre ça là-dedans. Il va suer au début, là, il va perdre son eau. Là, une fois qu'il va tout perdre son eau, vous le brassez tout un peu, le touiller, qui appelle le vrai nom, c'est touiller. Puis, ça va faire qu'il n'est plus capable. Il faut qu'il crame quelque part, mais cramer tout doux. Ça veut dire qu'il va caraméliser. Vous ne mettez pas de sucre, ni de sirop d'érable, ni de miel. Donc, rien, juste de l'huile au départ, puis là, on brasse, on brasse. Oui, pas beaucoup d'huile. On s'entend que pour, mettons, 3 oignons, une cuillère à soupe, c'est en masse. Là, fait que quand il n'y a plus d'huile, juste en le... L'oignon va gober l'huile pour commencer, pour éviter que ça colle comme que ça crame. Là, ça. Puis après ça, juste en le touillant, on va être correct. Tu rajoutes rien? Non. Si vous voulez, pour donner, moi, j'ai mis du poivre de Jamaïque dedans un petit peu. C'est le poivre. C'est déjà bon, sinon on perd son goût initial. Comment? Combien de temps? Pour faire ceux-là, je te dirais, ça a pris 1 heure. OK. 1 heure, c'est à petit feu. Là. Je ne suis pas pressé. Moi, quand je fais ça, je fais d'autres choses. Là. Fait que j'y check, j'y retouille un peu, que le dessus soit au-dessus et vice-versa, pour que tout soit égal. À un moment donné, tu vas voir, c'est comme magique. Ça se fait tout seul. OK. Fait au début, un petit peu d'huile. Tu mets tes oignons. Oui, mettons une cuillère à soupe d'huile, on met 3-4 oignons là-dedans, juste pour pas que l'oignon ait contact direct avec le fond de la casserole, que ce soit tout huileux, il faut, si tu veux. Puis à feu très doux. Très, très doux. C'est ça le truc. C'est pareil comme les gens qui font du barbecue. Là. Ils mettent tout le temps ça dans le tapis, attendent que le feu soit doux. C'est la pire affaire. Tu vas tout le temps scraper tes cuissons, toujours. Michel est un expert en viande, mais depuis qu'il est avec nous, il est un expert en légumes et en oignons. Oui, bien, il y a des desserts qui se font sur le barbecue. Hein. Oui, madame. Oui. Là, une fois qu'on a fait, parce qu'on est fiers d'avoir fait des oignons caramélisés, ça s'offre même bien en cadeau, je trouve. À Noël. À Noël? Ben oui, avec des pacanes pralinées. Et puis, il y a un petit sac de craquelin fait maison. Oh. Et là, on se donne tout un défi. Là, vraiment. Mais, encore une fois, je salive. C'est pas drôle. Mais combien de temps ça se conserve? Mais des oignons au sucre, là, ça n'a jamais duré assez longtemps dans le frigidaire, là, mais je ne sais pas. Hein, c'est comme une confiture elle-même. Là, c'est au moins 3 mois. Là. Oui, OK. Oui, c'est du sucre lui-même. Là, c'est le sucre qui fait que ça conserve. Et ceci, c'est délicieux. Ouais. Tous vos invités seront heureux d'être là. Oui, puis c'est bon. Là, c'est pas très, très beau. J'aurais mis d'autres choses, là, mais... Qu'est-ce que tu aurais mis? Ben, j'aurais fait... Tu sais, quand c'est trop égal, c'est trop perpendiculaire, trop rectangulaire, c'est pas beau. Il faut que ça soit... Premièrement, tu mets jamais des 6, tu mets des 1, des 3, des 5. Okay. Puis il faut que ça soit débalancé. Il faut que ça soit pas égal dans une assiette. Mais, mettons, là, t'es dans ta cuisine, là. Ah, ben là, ça sera pas une assiette comme ça, pour commencer. C'est une assiette qui irait... je sais pas. Mais il y en aurait 3, il n'y en aura pas 5, il n'y en aura pas 6. Puis je mettrais des épices dans le fond de l'assiette pour aller jumeler peut-être justement les poivres de Jamaïque, peut-être un peu. Ça prend du rouge. Puis, oui, aussi, oui, mais il y a déjà rouge, oui, mais peut-être un coulis de fond de mes oignons que je prendrais, que je passerai au blender, ça va faire comme une pâte. Tu prends cette pâte-là pour faire une déco. Ouais. Parfait. Alors que là, tu m'envoies ça comme ça, mais je te dis ça, juste que c'est super bon, fiez-vous pas au look.